Coucou, c'est Emmanuel, j'espère que tu vas bien. Et donc, on se retrouve pour notre atelier du début du mois. Et là, cette fois-ci, il aura pour thème comment appliquer ce que Dieu t'a dit. Alors, pour ceux qui ne me connaissent pas, je vais commencer par me présenter. Pour ceux qui me prennent en cours, je suis Emmanuel, coach angélique, démonologue. Et ma mission est d'aider ceux qui se sentent perdus à trouver ou à retrouver leur chemin de vie à travers leur connexion avec le divin. Voilà, c'est un geste que je fais souvent, comme ça. Et puis, à voir aussi, finalement, qu'est-ce qui fait qu'ils se sont sentis perdus, d'où vient le mal qui a provoqué justement ce sentiment d'être perdu. Donc, vous pourrez aussi en retrouver davantage sur Spotify, sur ma chaîne Les Pas du Ciel, ainsi que sur mon groupe Facebook. Donc, je vous mettrai justement les coordonnées. Donc, vous allez voir tout cela en descriptif si vous avez envie de creuser un petit peu plus loin. Donc, si vous avez envie de prendre des notes, je vous laisse mettre sur pause. Et comme d'habitude, prendre ce petit temps pour vous avec votre cahier si vous avez envie de noter 2-3 trucs et de pouvoir revenir dessus puisque c'est un atelier pratique. Donc je vais vous donner quelques astuces et le but c'est de voir comment ça interagit avec vous, comment ça vous parle justement. Et puis, comme d'habitude, je vais aussi vous inviter à poser vos pieds sur le sol et puis à faire quelques respirations conscientes pour vous détendre et pour vous retrouver en vous-même. Vous laissez cette détente vous gagner quelques instants. Et vous centrez en vous-même. Et là encore, vous pouvez mettre sur pause si vous avez besoin de plus de temps. Puis retournez tranquillement à vous-même. Bien. Alors, nous allons commencer autour de 3 points. Et le premier point, pour appliquer justement ce que Dieu vous dit, c'est tout simplement de vous faire confiance. Il y a beaucoup de gens qui reçoivent des choses et qui disent « Oui, mais je ne reçois pas, j'arrive pas à entendre, j'ai l'impression que Dieu ne me parle pas, etc. » Alors, il y a plusieurs manières d'entendre Dieu et des fois, c'est aussi sous forme d'idées. J'ai beaucoup eu l'occasion de parler de l'intuition. Des fois, c'est des idées que vous avez et vous pouvez penser que ça vient de vous alors qu'en fait, ça vient de Dieu. Certes, il faut avoir un discernement, mais il faut aussi apprendre à se faire confiance. Quand vous avez une idée, moi, ce que je vous conseille, c'est de la marquer, de la prier et puis de regarder qu'est-ce que ça vous fait. Ah ben tiens, si j'écoute cette idée-là, quand je l'écoute, comment je suis? Est-ce que vous sentez que vous avez un sentiment de joie? Est-ce que vous sentez qu'au contraire, vous vous sentez mal? Alors, si vous vous sentez mal, ça peut être parce que c'est une idée qui vient de vous ou de toute autre chose. Ça peut être le mental, et ça peut être une entité aussi. Et c'est pas forcément de Dieu, mais ça peut être aussi que ça vient vraiment de Dieu, mais qu'il y a quelque chose à travailler, un petit blocage particulier qu'il faut travailler. C'est pourquoi je vous conseille de noter l'idée et de la mettre en prière, plutôt que de faire comme si vous n'avez pas entendu, surtout si c'est une idée que vous avez eue au réveil. Des fois, vous avez des choses pendant la nuit, au réveil, vous dites « Ah ben tiens, s'il y avait telle chose », tout de suite, écrivez, mettez en prière, regardez un petit peu comment ça vous fait. Et si vous sentez, même si vous n'êtes pas sûr à 100%, mais une petite voix vous dit « Mais essaye quand même, va dans le sens de cette idée », eh bien, faites-vous confiance et allez-y. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas vous tromper, mais au moins, vous aurez fait le pas et vous en aurez le cœur net. Et c'est comme ça aussi qu'on apprend à se faire confiance. Donc, premièrement, faites-vous confiance. Deuxièmement, ne vous dites pas « Qui suis-je pour faire ça ?» Sentez-vous digne. Parce que aussi, des fois, Dieu nous dit de faire un truc et puis il y a une petite voix qui dit « Ah ouais, non, mais tu ne peux pas faire ça quand même. » Ah non. Là, c'est trop fort, là, c'est trop gros. Et donc, l'idée, ça va être de vous recentrer sur le fait que vous êtes enfant de Dieu et que vous êtes tout simplement digne. Et cela sans attendre que tout soit parfait. Ah ouais, mais attends, je ne peux pas faire ça, j'ai pas ci, j'ai pas ça, j'ai pas... Et vous avez tout un listing de choses qui vous sont montrées pour vous montrer que vous ne pouvez pas faire la chose. Alors que si, en fait, même si Dieu vous a peut-être montré une grande vision, le truc, ça va être par quoi je commence. Et pour commencer, il ne faut pas attendre que tout soit parfait. Donc, sentez-vous digne et puis allez-y. Et je précise, ce n'est pas aux autres de vous valider, mais à Dieu seul. Certaines personnes recherchent justement à l'extérieur une validation parce qu'elles ne sont pas sûres d'elles-mêmes. Ben, c'est ce qui m'est arrivé en fait. Moi, je recherchais une validation auprès des prêtres qui, bien entendu, se sont pressés de me dire
qu'il fallait surtout pas que je parle de spiritualité pour tout un tas de choses que j'ai déjà eu l'occasion de développer. Donc si ça vous intéresse, hein, je vous invite à écouter le témoignage justement que j'ai mis sur qu'est-ce qui m'a poussé à me professionnaliser en tant que voyante. Et donc c'est aussi des choses que j'ai déjà eu l'occasion de partager ici, hein. Des fois on attend une validation de d'autres et on ne l'a pas. Mais qu'on l'ait ou qu'on ne l'ait pas, j'ai envie de te dire que la seule validation qui compte, c'est ce que Dieu te dit. Point. Ça s'est passé entre Dieu et toi. Moi, je me souviens quand j'avais été victime de magie noire, au départ, quand je ressentais des entités, je sentais que j'étais visitée la nuit, je sentais des présences, mais vraiment des oppressions, mais même parfois physiquement. Hein, je me réveillais le matin, je sentais que j'arrivais pas, j'étais courbée, j'arrivais pas à lever mon dos, j'avais mal à la tête. Et je sentais vraiment une oppression physique, mais même à m'empêcher de respirer. On me disait, oh, c'est dans ta tête, va voir le médecin. Mais j'ai été voir des médecins et des médecins, j'ai été voir des psychologues, même des psychiatres, hein, qui d'ailleurs ne comprenaient pas du tout ce que j'avais, mais vraiment, hein. Personne ne me disait, et je disais, mais je ne sais pas pourquoi, je ressens que c'est spirituel. Ah, mais c'est dans ta tête, tu as l'impression d'être visité, mais en fait, c'est pas vrai, etc. Et les choses ont pris une certaine tournure, et même une tournure surnaturelle, hein, puisque j'ai déjà eu l'occasion de partager aussi. Hein. Je vous laissais voir ce que j'ai mis justement sur les démons sur Spotify, comment j'ai pu être de manière frontale, hein, comment j'ai pu, avec mes sens physiques, voir justement des entités. Ah, mais c'est dans ta tête, etc. Et moi, j'ai fini par en croire ça. J'ai fini par en croire. Mais pourquoi je vois ces ombres noires passer pourquoi j'ai ces douleurs? Qu'est-ce qui fait que je me sens visitée? Mais brusquement, des fois, je sentais une présence et parfois de manière assez, non seulement concrète, mais assez brusque en fait. Et j'ai commencé à me dire, mais peut-être que c'est dans ma tête et tout. Et mon idée ne me disait pas que je pouvais être victime de magie noire. Alors qu'il y avait une autre petite voix au fond de moi, vous voyez, on a parlé de l'intuition, cette petite voix au fond de vous qui vous parle et qui me disait, mais c'est spirituel ce que tu vis. C'est pas psychologique, c'est pas physique, c'est pas médical. Et je dis pas qu'il n'y a rien dans ta vie qui doit être travaillé, mais c'est spirituel ce truc-là. Mais comme j'attendais une validation des gens, j'ai attendu une validation de gens qui ne me croyaient pas. Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a eu toute une période où j'ai pas cru. Et puis, à un moment donné, j'ai cru que certaines choses étaient passées parce que ça s'était, comme je dirais, tassé. Là, je passe beaucoup de détails. Et à un moment donné, c'est revenu. Mais c'est revenu avec tout ce que j'avais déjà fait. Hein. Les psys que j'avais été voir, les médecins que j'avais été voir, vraiment, les gens qui ne comprenaient pas, tout le monde se passe la balle. Celui-là me dit, ben, c'est pas moi, c'est le psychologue. Le psychologue me dit, mais c'est pas moi, c'est le prêtre. Le prêtre dit, mais c'est pas moi, ben, c'est le psychiatre. Et en fin de compte, personne n'arrivait vraiment à déterminer de façon concrète. On avait des bribes, mais on n'arrivait pas vraiment à cibler ce que j'avais. Et à un moment donné, c'est revenu et j'ai dit, bon, ok, là, Seigneur, c'est toi et moi. Là, ça suffit. Hein. J'ai déjà fait plein de choses. J'ai déjà fait des pèlerinages. J'ai déjà fait des prières. J'ai déjà fait des ceci, cela. J'ai rencontré tous les comment je dis, les spécialistes possibles et inimaginables. Et puis, je pense que c'est parti et ça revient. Donc là, maintenant, Seigneur, c'est toi et moi. Et je me souviens, je me suis mise là. J'ai dit, Seigneur, je ne bouge pas tant que toi, tu ne m'as pas parlé. Ah ben, il m'a montré. Hein. Il m'a montré que c'était de la magie noire. Il m'a montré qui la faisait. Et puis, bien entendu, après, j'ai commencé à me renseigner sur ce qu'était la magie noire, etc. J'ai mieux compris le pourquoi, et etc. et comment ça se passe, qui fait justement d'ailleurs qu'aujourd'hui, je suis démonologue. Mais j'ai attendu une validation de gens. Aucun prêtre ne m'a jamais dit tu es victime de magie noire. Hein, et je peux vous dire que j'en ai vu. Ceci n'est qu'un exemple. Ce n'est pas aux autres de vous valider, mais à Dieu seul. Et quand il vous a dit quelque chose, eh bien tout simplement, allez-y. Et vous allez pouvoir réajuster après. Comme on a vu, la confiance, c'est aussi quelque chose qui se vit dans le chemin. Il vaut mieux faire quelque chose que vous pensez venir du divin et vous tromper, plutôt que de faire comme moi, de taire une petite voix et d'avoir des conséquences encore plus graves. Moi, j'ai tué cette petite voix qui me disait que c'était spirituel. Eh bien, très peu de temps après, je suis devenue malade, physiquement, hein. Et en fin de compte, je me suis rendu compte après coup que la maladie physique était venue justement parce que je me suis asséchée aussi dans ma relation avec le Saint-Esprit. Eh bien, s'il y a déjà de la magie noire et qu'en plus tu t'assèches, bonjour. Hein. Les deux se sont collés et j'ai eu beaucoup de mal, et jusqu'à maintenant, hein, à me refaire de certaines choses qui me sont arrivées d'un point de vue physique, mais qui, hélas, étaient parties de quelque chose de spirituel, hein, de l'autre de la magie noire. Ok? Et troisièmement, laisse la vie t'amener ses surprises. Moi, je me souviens quand j'ai commencé, je vous ai dit, ma relation personnelle avec Dieu, c'était d'abord mon ressenti.
Et puis, je connaissais pas les cartes, en fait. Je les ai découvertes. Et c'est la vie qui m'a amené ces surprises parce que c'était pas mon milieu, c'était pas mon monde, etc. Et c'est pour montrer, c'est quelque chose que j'utilise maintenant. Donc j'utilise maintenant mon ressenti et les cartes comme vous avez eu l'occasion de voir à travers les guidances. Alors qu'au début, ma relation personnelle, oui, j'avais le ressenti, hein, j'entendais clairement ce que Dieu me disait à un moment donné, oui, mais j'avais pas idée qu'il aurait pu avoir ce type de support. Hein, je vous en ai justement parlé dans les témoignages que j'ai faits sur comment ça se fait que j'utilise des cartes, pourquoi je les utilise, etc. Donc, ce sont des surprises de la vie. C'est comme quand j'ai commencé pour moi-même les techniques de libération émotionnelle. J'ai eu l'occasion de vous partager donc l'EFT, c'est une technique, Emotional Freedom Technique de libération émotionnelle. Eh ben, au départ, j'étais partie juste pour ça. Donc, je faisais mes techniques de libération et tout. Et en faisant les techniques de libération émotionnelle, je me suis intéressée à l'énergétique parce que j'ai rencontré des gens qui faisaient les deux. Et puis au début, j'ai essayé certaines choses de manière informelle avec mes mains et j'ai vu que ça marchait. Donc j'ai élargi ça et qui fait qu'aujourd'hui, j'utilise le magnétisme de mes mains. Alors qu'au début, c'était juste pour me libérer émotionnellement. Donc en fait, la palette, elle s'élargit aussi avec le temps. Elle s'ajuste et puis elle s'élargit. Donc ça, c'est aussi les surprises de la vie qui viennent tout simplement vous rejoindre. Alors, faisons un petit récapitulatif. Comment appliquer ce que t'a dit Dieu? 1. Fais-toi confiance. 2. Sens-toi digne et n'attends pas que tout soit parfait. Et dedans, j'ai ajouté, ce n'est pas aux autres de vous valider, mais à Dieu seul. Vous pouvez le répéter. Ce n'est pas aux autres de vous valider, mais à Dieu seul. Ce n'est pas aux autres de vous valider, mais à Dieu seul. Et 3. Laissez la vie vous amener ses surprises. Voilà, j'espère que cela vous a plu. Je vous fais de gros bisous. Alors, avant de se quitter, c'est vrai que c'est quelque chose que je n'ai pas forcément le réflexe de faire, mais si vous avez aimé, pensez à liker et puis à vous abonner. Et je vous dis à bientôt. Ciao!